Salut! Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais donc faire une palette 3 looks. Et aujourd'hui je vais donc faire cette vidéo grâce à la palette, donc la Neon Nitro Speed. Donc j'ai déjà fait une première vidéo où je crash testais la palette. Et là cette fois-ci je vais proposer 3 looks différents supplémentaires. Je vais donc commencer par appliquer une base à paupières et là je vais utiliser une de chez Action, donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Donc comme d'habitude je vais l'appliquer sur l'entièreté de ma paupière, mobile et immobile, en montant bien à l'arcade sourcilière et en étirant bien vers l'extérieur. Une fois que la base est appliquée, donc je me munis de la palette. Et comme tout bon maquillage, je prends un pinceau plat et donc la couleur Decca qui est le blanc pour l'appliquer là où vous savez maintenant. Je vais utiliser le miroir de la palette malgré que je n'ai pas enlevé le film plastique. Donc là vous voyez ça fait très blanc, mais en fait je vais la descendre vers le bas. Mais j'en ai quand même trop pris. Pour l'instant on va laisser ça comme ça, de toute façon la couleur blanchâtre va un peu plus disparaître au fur et à mesure du maquillage. Je vais donc pouvoir commencer par prendre un pinceau estompeur assez précis et la couleur Raquel qui est le rose. Et je vais donc l'appliquer dans mon creux de paupière de manière assez précise. Donc pour l'instant j'ai prélevé peu de matière que je viens juste déposer dans mon creux de paupière dans un premier temps. Donc je peux l'étirer légèrement vers l'extérieur. Donc le fard, on sent qu'il est vraiment pigmenté parce que déjà j'ai prélevé très peu de matière. Et en plus, donc c'est pas un point négatif ce que je vais dire, mais il n'est pas facile à dégrader puisque lorsque ce sont des pigments, c'est un peu plus compliqué à estomper, mais cela prouve que le fard est davantage et de bonne qualité. Donc je commence légèrement à l'estomper vers l'extérieur et je peux donc refermer en même temps. Donc pour l'instant je n'ai pas fait de manière très intense puisque je vais venir prendre un second pinceau, donc cette fois-ci plus fluffy, et je vais prendre de la couleur Tej Parker donc pour venir dégrader ce premier rose. Donc pareil, j'en prélève petit à petit afin de réussir à moduler l'intensité. Et donc je viens dégrader sans pour autant devoir prélever beaucoup de matière, et c'est ce que j'aime dans cette palette. Donc je retourne pareil vers l'extérieur et vous voyez du coup le beige il est beaucoup moins présent on va dire, puisqu'il m'a donc aidé à dégrader le tout. Et j'oublie pas de bien aller vers l'extérieur afin de faire un dégradé le plus smooth encore une fois possible. Donc avec le pinceau que j'ai utilisé en tout premier, je reprends de la couleur Raquel et cette fois-ci je viens donc en appliquer de manière un peu plus conséquente pour donc intensifier, et je prends le temps au fur et à mesure que j'applique du fard de l'estomper afin de ne pas faire de taches. Ensuite ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre ma base à paupières, je vais en mettre légèrement sur le dos de ma main et avec un petit pinceau plat, par exemple celui-ci va très bien faire l'affaire. Je vais donc venir prélever de la matière et faire un peu comme un cut crease en espérant que ça nettoie suffisamment ce que je suis en train de faire. Pour ma paupière nettoyée, alors là par contre je vais reprendre un autre pinceau, donc là je prends aussi un pinceau plat et je vais utiliser la couleur Slapjack qui est un orangé et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc le fard je le presse afin d'éviter un maximum de chute mais aussi pour avoir un maximum d'intensité. Le fard est vraiment sublime, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Pour l'instant je n'ai aucune chute donc c'est un bon point. J'ai juste vérifié un point. Alors je viens de vérifier donc de très près afin de voir si le fard orange que je viens d'appliquer était opaque, parce que j'avais pas l'impression, j'ai l'impression qu'il y avait des trous, mais au final c'est bon.
Alors là, ce que je vais venir faire, c'est me munir de mon liner. Donc là, je vais utiliser celui de chez NYX, c'est le Epic Link Liner. Alors, je vais venir faire dans un premier temps un liner basique. Et après, je vais essayer, je ne sais pas si je laisse comme ça ou si je remonte le liner au-dessus du creux de paupière. Je vais laisser ça comme ça dans un premier temps et je verrai ce que je fais par la suite. Alors maintenant, on va donc passer au ras des cils. Et pour ce faire, je vais prendre... Donc c'est pas trop un pinceau boule, mais c'est un genre de pinceau plat assez fluffy. Et je vais prendre la couleur Monica, donc qui est un bleu là. Et je vais la déposer au niveau de mon ras des cils. Et à l'aide d'un pinceau estompeur, je vais prélever la couleur Benny et je vais venir dégrader donc le fard Monica. Donc là, je prélève encore une fois peu de matière. Et je viens effleurer donc mon fard. Et je n'hésite pas s'il le faut à venir étendre vers le liner. Comme ça va créer une petite teinte violet qui peut être, ma foi, plutôt sympathique. Même sans base, je trouve que les fards agrippent plutôt bien. Hop, je vais reprendre de la couleur Monica. Et pour terminer, je vais donc m'occuper de mon coin interne. Alors pour ce faire, je vais également reprendre de la base à paupières. Prendre mon petit doigt, venir prélever légèrement de la matière et venir l'appliquer au niveau de mon coin interne. Et grâce à un petit pinceau, je ne sais pas si vous pouvez voir le genre de pinceau que c'est, je prends la teinte Julia, juste ici, donc le jaune, et je viens donc l'appliquer au niveau de mon coin interne. Ce jaune est vraiment joli. J'aurais dû attendre pour faire mon liner, mais bon, c'est pas grave. Alors je n'hésite pas à essayer de la dégrader avec le bleu et le rose pour faire quelque chose d'un peu plus fondu. Avec le pinceau avec lequel j'ai appliqué le orange, je vais prendre la teinte Renato qui est un irisé juste ici. Je prélève avec ce pinceau et je viens tapoter au niveau du orangé afin de rajouter un petit peu d'irisé. Au niveau du jaune, j'aurais bien rajouté quelque chose mais je n'ai pas de fard qui pourrait correspondre. Donc je vais laisser ça comme ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire le deuxième œil de l'autre côté. Et je vais revenir du coup pour vous montrer le résultat terminé. Et voilà, j'ai donc terminé ce maquillage. Alors pour le peaufiner, j'ai mis dans ma muqueuse supérieure donc un crayon noir de chez Nocibé. Et dans ma muqueuse inférieure, un crayon bleu donc de chez Marionneau. Et je vais regarder si je vous trouve la teinte. À première vue, il n'y a pas de teinte, mais c'est un crayon bleu que j'ai mis donc pour intensifier mon maquillage. Ensuite, pour les lèvres, j'ai mis un crayon beige de chez Dr Pierre Rico. Et donc le rouge à lèvres Pillow Talk de chez Charlotte Tilbury. Et donc voilà le résultat de ce premier maquillage. Pour ce deuxième maquillage, je vais commencer par appliquer ma base à paupières. Donc comme d'habitude, c'est une de chez Max More. Je vais prendre 2 morceaux de scotch que je vais appliquer pour faire un liner. Là, je pense qu'on est à peu près pareil. Je vais commencer par prendre un pinceau plat et la couleur DK pour l'appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Et je n'hésite pas de la descendre. Ensuite, je vais commencer par prendre un pinceau estompeur et la couleur Benny qui est juste ici. Et je vais l'appliquer dans mon creux de paupière. Et je pense à l'étirer vers l'extérieur. Ensuite, pour intensifier le tout, je vais prendre un pinceau boule et la couleur Alvaro qui est un bleu foncé. Et je vais venir intensifier dans mon creux de paupière. Donc là, j'en prélève petit à petit afin d'éviter de faire des taches. Et je dépose la couleur. Et la couleur, je l'étends également vers l'extérieur.
Alors nous voici à ce résultat. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un pinceau boule encore plus précis que le premier, à peu près comme ça. Et en fait j'ai fait comme d'habitude, donc j'ai alterné le pinceau bleu clair et le pinceau bleu foncé en reprenant de la matière au fur et à mesure. Donc avec le petit pinceau boule, je reprélève de la couleur Alvaro et je viens vraiment en appliquer de façon très précise afin de réellement intensifier le maquillage. Et avec mon pinceau bleu foncé, je vais venir dégrader. Et avec mon pinceau bleu clair, pareil. Alors maintenant, je vais donc pouvoir reprendre de la base à paupières. J'en mets sur le dos de ma main. Et avec un pinceau plat, je vais venir l'étaler sur ma paupière mobile. Ce que je vais faire plutôt, je vais prendre une base opaque. Et je vais venir du coup continuer ce que j'étais en train de faire. Bon, la couleur bleue a un peu transféré, mais c'est pas grave. Je viens donc estomper avec mon doigt. Et à l'aide d'un autre pinceau plat, cette fois-ci, je vais prélever la couleur Monarque qui est juste ici. Et je vais l'appliquer sur toute la partie que je viens de nettoyer. Donc là, je la pose à plat afin d'avoir un maximum d'intensité sans pour l'instant l'estomper ou la toucher de plus. Donc je vais continuer par un pinceau biseauté et cette fois-ci je vais prendre la couleur fine qui est le violet de la palette et je vais faire comme un liner en espérant que la couleur ne soit pas trop sèche, enfin que le fard ne soit pas trop sec afin de réussir à le travailler. Bon là j'ai 2-3 chutes mais ce qui est assez normal vu ce que je fais. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai appliqué le fard sur ma paupière mobile. Donc je tape pour enlever l'excédent et je vais prendre la couleur Anita qui est juste ici et je vais la prélever dans mon je vais la mettre dans mon creux, dans mon coin externe. J'applique le fard à l'intérieur de l'œil et je l'estompe, je l'étire jusqu'à l'extérieur sans aller vers l'extérieur. Très très joli ce fard. Ensuite je prends un autre pinceau boule et là je vais venir dégrader l'extérieur de mon trait de liner violet. En fait je vais le fumer. Je vais essayer de prendre la couleur Larissa juste ici, donc avec le même pinceau afin de dégrader le fard davantage. Et je le prélève vraiment sur le bout de mon pinceau, enfin de mes poils. Je peux donc reprendre de mon pinceau liner pour réappliquer du violet afin de réintensifier le tout. Là, je reprends le rose pour réestomper, puis le violet pour réintensifier. Et là, comme vous pouvez le voir, un dégradé est en train de se former. Afin de rajouter de la profondeur à mon maquillage, je reprends un autre pinceau biseauté, mais cette fois-ci, je vais prélever du fard Mario que je vais appliquer à mon ras des cils inférieur et je vais retracer un trait de liner, mais là de manière plus précise. Je peux donc maintenant enlever les scotch. Ça fait du bien. Je reprends pour faire les raccords mon pinceau blush. Enfin, si ça veut bien s'enlever. Je vais essayer en reprenant un peu de matière parce que là, j'ai bien la marque. Et je remets donc de la lighter. Et pour le ras des cils inférieur, donc je prends mon pinceau biseauté donc, avec lequel j'ai prélevé le violet. Et je vais venir le descendre. Sauf que je vais m'arrêter à la moitié de mon œil. Je pense à bien faire le raccord à ce niveau-là. Et avec un petit pinceau estompeur, je vais prendre de la couleur Teige Parker et je vais venir donc dégrader ce violet. Et j'étire bien vers l'extérieur également. Comme ça, ça fait une continuité dans l'estompage. Et pour réintensifier bien comme il faut, je vais réappliquer légèrement du violet au niveau du coin externe. Alors j'ai essayé d'appliquer de ma muqueuse supérieure un crayon de chez Max & More
donc qui est violacé, et un autre dans ma muqueuse inférieure, donc toujours de chez Max More, mais cette fois-ci en teinte 06 Pink Beauty. Mais j'ai l'impression que pour les deux c'est un échec, on ne voit pas la différence. Donc toujours avec le pinceau biseauté noir, je vais faire une petite bascule. Et voilà le résultat. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre mon mascara, faire mes lèvres et je vais revenir pour vous montrer le résultat final. Et voilà, j'ai donc terminé ce maquillage. J'espère qu'il vous a plu. I can't forget the day we met. Your eyes so blue, me pressing through. I can't forget the day we met. Your smile so bright. Alors nous voilà déjà au dernier maquillage. Alors avant de le commencer, j'espère que vous entendez pas trop la musique. J'ai un des voisins qui a mis de la musique assez forte. Donc bon, j'espère qu'on ne l'entend pas trop. Comme d'habitude, je prends ma base à paupières que je viens appliquer sur mes deux paupières. Je vais prendre un petit pinceau boule qui fera office aussi de pinceau estompeur. Et je vais commencer par la couleur Raquel, donc qui est le rose de la palette. Hop. Et je vais commencer à l'appliquer dans mon creux de paupière en m'arrêtant à peu près aux 3/3 de l'œil. Donc je l'applique de manière uniforme et je vais jusqu'à dans mon creux de paupière mais vers l'extérieur. Avec l'autre côté de mon pinceau, j'essaye d'estomper en légèreté le fard pour commencer mon dégradé. Et à l'aide d'un pinceau estompeur, cette fois-ci davantage fluffy, je vais prendre de la couleur Tej Parker, donc qui est le rose pâle de la palette. Et sur le bout de mes poils, je vais le prélever en légèreté afin d'estomper le premier rose que j'ai fait. Et on va faire au niveau de l'extérieur quelque chose d'assez rond. Afin d'avoir un peu plus d'intensité, je reprends le pinceau rose. Et je viens vraiment en appliquer de manière très localisée dans mon creux de paupière. Et s'il le faut, je reprends mon pinceau rose pâle. Ensuite, je prends un autre pinceau boule. Et cette fois-ci, je vais prendre de la couleur Morimoto, donc qui est un orange. Et je vais l'appliquer dans le reste de mon creux de paupière. Et donc le faire rejoindre avec le rose. Et en même temps, je vais dégrader les deux couleurs ensemble. Donc pour ce faire, je prends un coup le pinceau rose, un coup le pinceau orange. Et je fais des petits va-et-vient entre les deux couleurs. À l'aide d'un petit pinceau estompeur, je vais prélever la couleur Slapjack, qui est un orange plus clair, pour donc estomper celui-ci. Et comme tout à l'heure, je fais rejoindre le orange clair avec le rose clair pour estomper les deux couleurs ensemble. Je reprends le pinceau avec lequel j'ai prélevé le orange et je viens réintensifier également mon creux de paupière. Je me munis d'un petit fard beige et grâce à un pinceau plat, je vais venir en appliquer au niveau de mon arcade sourcilière. Une fois qu'on en est là, je vais pouvoir reprendre ma base à paupières et avec un petit pinceau plat un peu langue de chat. Donc dans un premier temps, je prends de la base que je dépose sur ma main et je vais venir en prélever avec ce pinceau plat et venir faire un cut crease. Donc maintenant que j'ai étalé la base à paupières, maintenant je vais utiliser que des petits pinceaux un peu de ce format-là. Et je vais commencer par prendre de la couleur fine qui est un violet, donc là il est irisé. J'aurais préféré ne pas en avoir un irisé, mais il va très bien faire l'affaire. Et je la dépose dans mon creux de paupière, sur ma paupière mobile au niveau du coin extérieur. Ce fard il est un peu sec pour être prélevé au pinceau je trouve, mais on va quand même se débrouiller. Voilà, donc le pinceau je le laisse bien de côté parce que je vais m'en resservir. Ensuite j'en prends un deuxième et cette fois-ci je prends la couleur Alvaro qui est un bleu foncé. Et je vais la déposer pareil juste à côté du violet. Donc pour l'instant je dépose uniquement les couleurs et je viendrai les estomper juste après. Donc je fais en sorte de déposer autant de couleurs au niveau de la surface. Je vais prendre la couleur Monica, donc qui est un bleu un peu plus clair.
Pour l'instant, je trouve les couleurs trop belles. Et elles sont faciles à déposer. Et pour l'instant, je n'ai pas de chute. J'en prends un autre et cette fois-ci, je vais prendre de la couleur Béni, donc qui est un bleu encore plus clair. Je vais prendre de la couleur Vince et je fais pareil. La couleur Monarque, juste ici. La couleur Julia, qui est le jaune. En fait, là dans la palette, il y a des fards qui ont plus besoin d'être étirés et il y en a, ils ont plus besoin d'être tapotés, pressés pour avoir l'intensité souhaitée. Donc je tiens à le préciser pour que vous le sachiez. Voilà, et là la dernière couleur, donc je reprends un autre pinceau et cette fois-ci je vais prendre de la couleur Deka, donc qui est le blanc de la palette. Franchement cette palette pour faire des maquillages arc-en-ciel, je la trouve vraiment géniale. Donc là vous allez comprendre ce qui va se passer. Je vais reprendre chacun leur tour, donc les pinceaux pour commencer le dégradé ensemble. Donc je vais faire des va-et-vient comme ça entre les deux couleurs qui se collent. Et c'est ce qui va créer donc mon dégradé. Alors au niveau du ras des cils inférieur, je reprends mon pinceau violet. Et donc je prélève du violet que j'applique au niveau de mon ras des cils inférieur. Donc je le fais uniquement sur la moitié. Et comme d'habitude, je pense bien à bien insister au niveau du début de mon ras des cils inférieur et du supérieur afin que ça ne fasse pas de trou. Ensuite, je prends donc mon pinceau boule avec lequel j'ai prélevé le rose et donc je reprends du rose, donc le Raquel. Et je viens commencer à estomper en rejoignant aussi ce que j'ai fait au préalable. Et cette fois-ci, je vais jusqu'à mon coin interne. Je reprends légèrement du violet et je viens réinsister afin de faire davantage de profondeur dans le maquillage. Et pour terminer, je prends donc le pinceau estompeur et du orange. Mais cette fois-ci, je vais prendre juste le Slap Jack. Donc c'est l'orange clair. Et je viens dégrader le tout. Et pareil, je vais rejoindre vers l'extérieur de mon maquillage. Comme ça, ça fait que mon ras des cils inférieur n'est pas trop chargé comparé à déjà comparé à ma paupière mobile. En revanche, je vais reprendre le pinceau avec lequel j'ai appliqué du blanc et je vais en remettre dans mon coin externe, enfin interne plutôt. Je le dégrade bien avec les couleurs voisines afin que ça ne fasse qu'un. Et j'ai bien envie de prélever de la couleur Dino, donc qui est un gris, que je vais venir appliquer sur le blanc au niveau de mon coin interne. Pour quand même ajouter un petit peu de paillettes à ce maquillage. Donc celui-ci fait un peu plus de chute, mais ça peut aussi venir de mon pinceau qui n'est pas idéal à prélever ce genre de couleur. Mais je trouve que ça fait vraiment toute la différence au maquillage. Et cette couleur est vraiment sublime. Alors je vais faire mes cils et mes lèvres et je vais revenir pour vous montrer le résultat final. Et voilà le résultat fini. Donc au final j'ai mis des faux cils. Sur mes lèvres j'ai mis un rouge à lèvres de chez Anastasia Beverly Hills qui est en teinte Dead Roses. Voilà, et par dessus donc j'ai rajouté du fard Dino en légèreté afin de faire un peu plus de relief. Alors du coup ce que je peux vous dire sur cette palette, c'est que je la trouve vraiment géniale. Même si dans ma première vidéo j'avais dit qu'il manquait les couleurs pour intensifier davantage le maquillage, chose que je pense encore. Je trouve que c'est quand même une excellente palette pour cet été parce que les couleurs elles sont flashy, elles sont intenses, faciles à travailler, elles fonctionnent en superposition, donc franchement je vous la recommande à fond. Je l'adore et je pense que elle va me suivre durant tout cet été. J'ai maintenant fini cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!